qui est la plus grosse association de football au Canada, avec pas loin de 32 équipes de mémoire, de tous les niveaux. À l'intérieur de ces équipes-là, une équipe élite comportait aux alentours de 17 postes à occuper, et chaque poste est occupé par une personne différente. C'est sûr que ici, il demeure 17 postes, mais plusieurs postes vont être occupés par c'est-à-dire le même groupe, dans le fond. En fait, une personne va occuper plusieurs postes, là, étant plus petit. Mais idéalement, effectivement, j'ai besoin d'entraîneurs. Actuellement, je vous dirais que j'ai 4 à 5 entraîneurs. J'ai Kevin O'Connor, qui a une expérience au secondaire il y a quelque temps. J'ai Pat Drowan, qui a une expérience comme coach de receveur. J'ai Pierre-André Germain, physiothérapeute, qui va être notre physiothérapeute en plus de prendre un poste de coaching là, à déterminer. J'ai Pat Smith. Pat Smith a été joueur pour les coureurs de Saint-Léonard comme secondaire de ligne. Alors, bon, j'ai quelques postes de trouver. On a un petit noyau. Et quel est le profil là, des entraîneurs que vous recherchez? Là? Des professeurs d'éducation physique? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Si vous avez un PNCE, idéalement, c'est PNCE étant l'accréditation de Football Québec ou non, l'Association des entraîneurs du Québec. Alors, un PNCE est peut-être intéressant, mais pas essentiel. Une expérience de football. T'as déjà mis un casque sur ta tête, t'as eu quelques pratiques. Garde, on a besoin de toi. Spécialement au niveau offensif, je vous dirais que le poste d'entraîneur des porteurs de ballon est encore ouvert. Et au niveau défensif, Kevin s'occupe des demi. J'ai Eric Arsenault d'Intersport aussi qui devrait s'occuper de la ligne défensive. Donc, au niveau défensif, j'ai 3 gars. Non, c'est beaucoup plus à l'offensive. Offensivement, il me manque un porteur de ballon. Puis j'ai quelqu'un qui m'a donné son nom. Il m'a pas dit oui encore. Fait que je vais le regarder au niveau de la ligne offensive. Tout à fait, oui. J'espère qu'il va se joindre à l'équipe. Ça serait le fun parce que c'est un gars qui a eu de l'expérience au niveau collégial, au niveau de la ligne offensive. Fait que ça serait intéressant qu'il se joigne à l'équipe. Mais bon. Depuis le temps que ça circule, en tout cas qu'on travaille dans ce dossier-là, est-ce que vous avez senti qu'un engouement de la part, entre autres, parce que on le sait, un match de football, ça prend une sécurité, une équipe médicale. Je pense que c'est très, très bien reçu, hein, cette arrivée. Écoutez, on a le Carl, le directeur des pompiers. Carl Sinot. Carl Sinot. Oui. Qui s'est impliqué aussi au niveau du programme et qui nous assure de s'occuper de tout cet aspect-là. Sécurité sur le terrain, soigneurs, etc., équipement. Ils se sont impliqués. Lui, probablement quelques-uns de ces hommes vont s'impliquer avec nous autres. Donc, oui, il y a un engouement auprès de la communauté. C'est pas strictement... il y a une très, très belle équipe. C'est le fun à voir. Moi, je viens de l'extérieur, puis je vois le dynamisme. Au niveau de Rivière-au-Renard, il y a une équipe de cheerleading qui est en train de se former. En fait, qui était là, qui va avoir un exutoire pour pouvoir montrer leur talent. On parle de marching band éventuellement au parti. On veut vraiment faire des journées de partie un événement. Tailgate avec le 9 yard, comme on dit en... Parce qu'un match de football, c'est un événement festif. On n'a qu'à regarder un peu le Rouge et Or à Québec, c'est un bon exemple. À une échelle différente. Ouais. On se comprend là-dessus. Comme disait Elvis Gratton, ils l'ont l'affaire les Américains. Mais non, écoutez, c'est un peu reprendre ça, de faire la journée du match un événement pour la communauté, un événement pour la région. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Créer un engouement. L'objectif principal est d'intéresser les jeunes. Hein. C'est de garder les jeunes à l'école. C'est de leur donner une motivation de rester là, puis leur donner un exutoire pour passer une certaine énergie qu'ils n'ont pas nulle part ailleurs. Donc, c'est l'objectif premier, oui. Là, puis pourquoi on s'investit tant que ça, finalement, c'est pour les jeunes. C'est pour garder nos jeunes gars à l'école, puis les amener au niveau supérieur, parce que
que si tu veux jouer au football, puis si tu pognes la piqûre de jouer au football, rendu à un certain niveau, il y a du civil, mais rendu à un certain niveau, ben, t'as le collégial, fait qu'il faut que tu restes à l'école, faut que tu ailles au cégep, puis t'as l'universitaire. Fait qu'encore une fois, faut que tu ailles à l'école. Fait que ben des fois, il y a des gars qui, secondaire 5, ça finirait là, ben non, ils continuent parce que justement, ils veulent continuer à pratiquer leur passion et se rendre au cégep et à l'université, puis deviennent des membres extrêmement qui donnent une très belle contribution à la communauté par la suite. Là. On transmet les belles valeurs, les bonnes valeurs. Valeur de respect. Respect respect de son école, c'est sûr, mais respect de son adversaire, respect de ses coachs, respect de ses enseignants, ses professeurs, respect de l'autre équipe, les arbitres. Le respect est très important de bien canaliser ses énergies à la bonne place. T'sais. Un gars qui aime ça quand ça brasse, on se leurra pas, là, les gars ils aiment ça quand ça brasse. Puis ben, souvent, ça brasse peut-être pas nécessairement aux bonnes places, mais là, ils ont une place où. Et ils embarquent sur le terrain, ils mettent leur casque, puis ils se rentrent l'un dans l'autre, là, puis ils aiment ça. Ils sortent, puis il y a le gros sourire, mais on leur dit, ça, tu fais ça ici. Une fois que tu sors, ben, éventuellement, ils vont avoir leur manteau, ils vont se promener dans le village, puis ils vont avoir, ça va être notre emblème, ils vont représenter l'équipe, fait que ça va être important qu'il y ait une attitude et un comportement exemplaire. Parce que, pour moi, ça va être extrêmement important que on n'ait pas l'image des gros morons de joueurs de football. Le joueur de football, ça va être le gars qui va aider la madame âgée à traverser la rue. Là. Oui, il faut faire sa place dans la communauté. Effectivement. Là. Oui, t'es un gros bonhomme, tu frappes fort, t'es intense, tu veux sur le terrain. C'est une école de vie. Et voilà. Ben voilà, très intéressant. Donc, on va suivre assurément et vous pouvez compter sur l'entière collaboration de Radio Gaspésie pour lancer très, très bientôt. Donc, il y aura différents concours. Il y aura également le nom de l'équipe et le logo. Là. Effectivement, on lance un concours. Le nom de l'équipe n'est pas encore déterminé. Ouais. Il va y avoir un concours qui devrait avoir lieu durant la relâche scolaire. Les jeunes vont avoir un formulaire qui devraient recevoir jeudi ou vendredi à l'intérieur des 3 écoles. Et ils pourront soumettre des suggestions d'un nom d'équipe. Et c'est sûr que ça se peut qu'il y en ait un qui sorte du lot, strictement un. Ça se peut qu'il y ait des groupes de noms. Tu sais, là, bon, j'en nommerai pas pour idées, pas polluer les idées. Mais bon, s'il y en a un qui se répète plus qu'une fois, mais à partir de ce moment-là, on va tirer au sort à l'intérieur du nom qui aurait été choisi par le comité de sélection par la suite. C'est donc, oui, de toute façon, il y aura certainement là, des communiqués, une conférence de presse. Oui, écoutez, là, on en parle ce matin, mais effectivement, lorsque le nom d'équipe, le logo d'équipe va être déterminé, ben on va avoir effectivement une conférence de presse où on va présenter le coaching staff, le nom d'équipe, le logo, et un peu donner comment qu'on va rouler les choses, un peu ce dont on a parlé ce matin, la philosophie de l'équipe, quels sont les objectifs. Il y a un meeting avec les parents aussi qui devrait avoir lieu là, avant le camp de sélection pour leur donner cette information-là. C'est extrêmement important. La communication est importante avec tout le monde. On évite beaucoup de conflits généralement lorsqu'on donne l'information. Tout à fait. Ben, très intéressant. Daniel Bouvrette, entraîneur-chef de la nouvelle équipe de football juvénile du réseau Sport étudiant. Un mot en terminant? Ouais, peut-être donner mon courriel. Oui. Pour s'il y a des gens qui désirent faire partie du groupe d'entraîneurs et qui ont déjà joué au football, pas besoin d'avoir une grande expérience, t'as mis un casque, t'as envie de donner, les pratiques devraient avoir lieu 3 soirs semaine entre 4 et 6 heures. 4h30 pour les entraîneurs de position. Donc, à dbouvrette@vidéotron.ca. dbouvrette @vidéotron.ca. Vous me faites parvenir vos coordonnées, je vous contacterai pour faire la suite et passer une petite entrevue. Daniel Bouvrette, merci beaucoup. Merci, M. Philibert, de votre collaboration, c'est bien apprécié.